Le livre que nous allons vous présenter aujourd'hui s'appelle « Contexte, le logement contemporain en situation ». Cette publication clôt une série de recherches que nous avions commencées déjà au début des années 2000 dans le cadre du laboratoire de théorie et d'architecture 2 de l'EPFL. Ce départ des recherches a coïncidé avec l'émergence en Suisse des concours de logement collectif, ce qui a représenté un phénomène tout à fait nouveau, inédit jusque-là, et qui nous a amené un matériel d'études absolument intéressant et extrêmement innovant. Donc, chaque année, avec les étudiants, nous avons profité de ces exemples pour faire des études approfondies, de manière à garantir notre connaissance des logements. Et pour ces études, nous avons appliqué d'une façon assez constante une méthode qui renvoyait à la fois à la forme urbaine et à la typologie de logement. Les étudiants pouvaient faire aussi des regroupements et des parallèles entre les exemples. Progressivement, on s'est rendu compte que cette méthode qui nous a servi aussi à d'autres publications que celle-ci s'est un peu estampée et on a eu de plus en plus d'exemples qui n'arrivaient carrément pas à catégoriser. Donc c'est devenu un peu un problème. On s'est rendu compte justement que cette approche par la forme urbaine n'était plus tellement aussi opérante que dans le temps. Et nous avons donc décidé de changer un peu l'angle de vue. Ceci d'autant plus que la notion d'hybride et complexe était venue un peu un leitmotiv du laboratoire pour signifier ces exemples-là. La question du hybride et complexe, on s'est rendu compte qu'elle s'appliquait beaucoup à la notion de contexte. Les contextes en Suisse ont beaucoup évolué ces derniers temps. L'idée de ne plus pouvoir s'étendre en dehors des villes a fait que de plus en plus on doit construire à l'intérieur des formes bâties et des formes urbaines, et que cette complexité-là fait que de plus en plus les formes des logements évoluent de manière différente. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est rendu compte que ce nouveau angle de vue, le contexte, pourrait être extrêmement stimulant pour continuer à comprendre l'évolution des logements collectifs en Suisse. Une petite précaution théorique que vous retrouvez dans le livre, c'est bien entendu la définition de ce que nous entendons par contexte. Dans ce cas-ci, évidemment, nous avons fait une recherche historique pas trop approfondie, mais qui nous a donné quelques notions. Et surtout, on a bien entendu découvert qu'il y avait des acceptions différentes du terme contexte entre Ernesto Rogers, le rédacteur en chef de Casabella Continuità, qui avait inventé le mot d'ambiente et qui a été traduit d'une façon un peu abusive par les anglo-saxons de contexte, mais qui se mettait plutôt dans une logique de continuité historique, jusqu'à l'historien Colin Rowe, qui lui va plutôt délaisser donc toute donnée économique et sociale pour s'intéresser plutôt à la morphologie des bâtiments et prétexter plutôt des façons de faire à la fois à nouveau hybrides et complexes sous forme de déformation et de collage, jusqu'au canonique Kenneth Frampton et le régionalisme critique qui, évidemment, même si le terme contexte n'est pas toujours très évident, il en parle tout le temps puisqu'il essaye justement de faire la synthèse entre les acquis universels de la modernité en rapport avec des spécificités des lieux. Donc chaque fois, il y a des logiques différentes, qu'elles soient de nature historique, formelle ou culturelle selon les auteurs. Nous, de notre côté, on a bien entendu fait une exception qui a à voir avec l'environnement physique. On a aussi délaissé en quelque sorte les données économiques et sociales parce qu'elles ne nous étaient pas très opérantes. Mais dans notre cas, on a voulu élargir un peu cette notion selon un angle de vue un peu différent, effectivement. Pour notre part, nous envisageons le contexte comme la réalité physique d'un lieu ou d'un environnement donné. C'est-à-dire comme l'ensemble des caractéristiques perceptibles, en fait, tangibles d'une situation à bâtir. Comme l'a dit Bruno Marchand, la densification du territoire fait que toute situation de projet sur le territoire suisse actuellement est devenue particulière. On a affaire à des géométries complexes du parcellaire, à des situations parfois exiguës. On est systématiquement entouré d'autres constructions plus ou moins hétérogènes. Et donc les architectes contemporains doivent composer avec cette complexité, ce qui amène une singularisation de l'architecture du logement. Donc
Ce faisant, en fait, il nous semble que les architectes sont devenus plus à l'écoute en fait, des caractéristiques plus fines des lieux où ils intervenaient. Avec les différents contributeurs du livre, on a essayé d'identifier des thèmes et des projets en fait, qui parlaient donc de cette singularisation du logement contemporain en fonction du contexte. Donc il y a des contextes qui sont nouveaux. Par exemple, le cœur d'îlot, c'est un contexte nouveau. On bâtit maintenant des immeubles de logement dans les cours qui autrefois en fait, accueillaient des annexes, des dépendances. Et ça va poser nécessairement aux architectes des questions très nouvelles, la question de comment gérer le vis-à-vis, la promiscuité, comment est-ce qu'on rend acceptable l'échelle d'un bâtiment qui s'impose dans une cour et comment on va qualifier le sol. Un autre phénomène actuel, c'est par exemple celui de l'extrusion. Il y a une tendance actuelle qui consiste à prendre la forme du parcellaire et à bâtir l'emprise du bâtiment sur un offset de cette forme, ce qui fait que nécessairement on doit composer des typologies dans des formes très très nouvelles et là encore on va particulariser le logement. Et puis on s'est aussi intéressé du coup à des contextes qui eux sont plutôt traditionnels comme celui de la cité-jardin ou celui du village. Et pour voir comment là les architectes contemporains tentaient à perpétuer les qualités de l'architecture du logement dans ces contextes en particulier. Donc voici un ensemble de thèmes qui montrent la définition du contexte comme une réalité physique. Et puis ce qui naturellement nous a beaucoup intéressé, c'est que la façon de percevoir un environnement et de dialoguer avec lui va aussi beaucoup dépendre cette fois de conditions internes, c'est-à-dire qui sont propres à l'auteur et à une certaine culture. Donc chaque architecte va lui percevoir, décider de sélectionner en fait dans l'environnement des caractéristiques auxquelles il est sensible. Et puis on va voir que pour dialoguer avec cet environnement, il va faire appel à tout un tas d'images et de références qui lui sont propres. Et ça se voit beaucoup, notamment dans l'expression architecturale des immeubles de logement qui ont énormément gagné en diversité et qui ont rompu avec les anciens codes. Et qui fait l'objet du dernier texte du livre sur l'expression. Enfin, on a voulu illustrer cet ouvrage avec des photographies et on s'est rendu compte que l'iconographie existante avait tendance à focaliser beaucoup sur l'objet et montrer assez peu du contexte environnant. Et donc on a décidé de faire un reportage photographique systématique en fait, des objets dont on parlait dans le livre. Ce qui nous a aussi donné l'occasion d'aller revoir ces bâtiments une fois qu'ils étaient en quelque sorte altérés par la vie et que la végétation avait poussé, que les habitants se l'étaient approprié. Et voilà, ça a été aussi une partie très stimulante de cette recherche.